Bonjour, bonjour. On fait les tendances pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 23 au 29 février 2020. Exceptionnellement, je fais ça à une heure différente aujourd'hui puisque ce matin, j'avais un rendez-vous. Je suis en grande période de changement pour ceux qui se posent des questions de pourquoi que je fais pas mes vidéos aussi régulièrement, mais à un moment donné, ça va se replacer. Donc, je me connecte à l'énergie des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Énergie collective pour aller voir ce qui nous attend dans cette semaine. Et déjà, les cartes veulent parler. On a tombé 3. Je vais en demander 2 autres. Puis on va aller voir ça ensemble pour pouvoir mieux se préparer. Donc, vu que c'est un tirage général, ça se peut que ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, pas du tout peut-être même. Peut-être passionnément, à la folie. Et si tu as besoin d'un tirage personnalisé, fais-moi signe parce que je fais aussi des consultations en privé. Donc, tu as juste à m'écrire un petit mot en privé et on va se donner un rendez-vous. Et même par caméra, hein, ça fonctionne très bien. Et les gens sont toujours surpris de voir comment ça répond vraiment à leurs questionnements. On éclaire des sphères de vie, on règle des patterns, on passe à autre chose, on comprend des choses. Donc, on peut faire ça ensemble, même à distance. Je vais demander une dernière carte qui se laisse désirer. Bonjour à toutes les belles âmes qui sont ici en ce moment pour ce tirage des tendances de la semaine à venir. Allô Isabelle. Bon, la dernière carte. Et voilà. Donc, comme d'habitude, pour moi, en tant que lectrice de tarot, la première carte, c'est toujours celle qui donne le ton à ce dont on va parler ici. Je la montre à l'endroit, mais elle est arrivée à l'envers. Bonjour Lisa Marie. Donc, on a l'as de bâton. L'as de bâton, quand il est à l'endroit, c'est, là, particulièrement dans ce jeu-là, je vais te le remontrer, on voit que l'as de bâton est très joyeux. On dirait une fête. Mais l'as de bâton, les as de façon générale, de toute façon, c'est toujours des nouveaux départs, des nouvelles énergies. Donc, tu ajustes à ta situation, à comment tu vis les choses en ce moment, mais ce qui est là en énergie, c'est... puis là, la carte est à l'envers, donc c'est pas un nouveau départ, c'est comme un ralentissement. Donc, il y a quelque chose que peut-être était prévu ou espéré, une nouvelle énergie, un nouveau départ, une nouvelle direction, peut-être un projet, pardon, ou quelque chose du genre. Mais vu que la carte est à l'envers, ça indique que le nouveau départ n'est pas encore là. Je sens qu'il y a un ralentissement ou peut-être des imprévus. Peut-être, je sens que pour certaines personnes, ça peut être un changement de direction qui tarde c'est comme il est retardé de semaine en semaine, puis qui semble vouloir, qui est là dans l'énergie, mais qui est toujours retardé. Ensuite, on a le 3 d'épée. Je la montre. 3 d'épée, c'est la carte des blessures. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est qu'en attendant, la façon que je le sens, là, en attendant que les choses se placent, que les choses se préparent, c'est un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour peut-être prendre soin de choses qu'on vit à l'intérieur, pour se concentrer sur les émotions qui sont là aussi, parce que c'est vraiment une carte de guérison émotionnelle. Ensuite, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce qu'on voit dans ce tarot-là, c'est comme prendre soin, il y a comme une petite maladie, une petite guérison en vue.
Mais traditionnellement, cette carte-là, c'est la carte d'être bloqué par des pensées. C'est d'être aveuglé par une certaine façon de voir. Donc, les ralentissements qui sont là, ça revient un peu à ce que je disais dans la guérison émotionnelle. Je vois ça ici comme une occasion de prendre soin de quelque chose. Ça restera à toi de voir prendre soin de quoi exactement. Ça va parler différemment pour chaque personne. Pour certaines personnes, ça peut être de prendre soin de quelqu'un comme on voyait sur la carte, mais ça peut être de prendre soin de soi aussi, de voir où j'en suis, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et qu'est-ce que j'ai besoin de prendre soin en moi que j'ai peut-être pas eu le temps de faire dernièrement ou depuis un certain temps. Ensuite, l'autre carte est à l'envers. Je te la montre à l'endroit, c'est l'empereur. Donc, quand la carte de l'empereur est à l'endroit, c'est qu'on est dans notre pouvoir. On est dans notre... tu sais, c'est un roi, hein, l'empereur, donc il est capable de prendre ses décisions, il est solide, il est ancré. Mais là, la carte est à l'envers. Donc, ce que je reçois de cette carte-là, c'est que il y a des choses qui dépendent pas de moi. Que j'ai à accepter que peut-être des décisions que j'aimerais prendre, je peux pas les prendre en ce moment. Il y a comme une énergie de stagnation qui est ici, qui m'empêche d'être cet empereur-là qui est ferme dans ses décisions, qui sait où il s'en va. Peut-être que, justement, c'est une période d'incertitude, d'imprévu, et qu'il y a plein de choses qui sont comme en train de se travailler en énergie. Mais ça termine très bien. Puis particulièrement dans ce tarot-là, cette carte-là est vraiment belle. C'est la carte du monde. Donc, ça dit ça que malgré tout ce qui est là, ces imprévus-là, ces stagnations-là, ces peut-être changements de plan-là, que ça va bien, que ça me mène quelque part où je vais être bien. Il y a quelque chose de beau qui sort de tout ça. Si je laisse les choses aller, si j'arrête de résister, si je suis le cours des événements, parce que la carte du monde, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui s'ouvre, c'est la vie qui suit son cours, c'est la vie qui m'apporte ce que j'ai travaillé, que je vais pouvoir récolter. Et on va aller compléter avec des cartes de d'autres jeux. Je vais tirer ici une carte du jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude Lachance. Nos mandalas de l'âme. Wow! Pour aller compléter les messages qu'on a reçus dans ces cartes-là. Et on va voir. Je vais aller en tirer aussi dans un ou deux autres jeux. Je vais y aller au ressenti comme toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Ok. C'est la musique. Donc, j'écoute de la musique qui vibre en accord avec ce que je veux vivre. Donc, je revois encore ici, c'est de prendre soin de soi, de m'accorder peut-être ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas pris le temps. Il y a beaucoup ça dans l'énergie, ce que j'ai pas pris le temps de faire ou de m'accorder dans les dernières semaines ou derniers mois. Peut-être écouter, moi quand je vois cette carte-là, ça me fait toujours penser. Moi personnellement, je vais sur YouTube chercher de la musique de fréquence. Il y en a plein qui travaillent plein de choses différentes. Donc je vais aux besoins, aux ressentis. Et la musique de fréquence, ça vient, il y a des vibrations qui viennent m'amener soit dans l'amour inconditionnel, dans de la guérison, dans la paix, l'abondance même. Il y en a sur plein de sujets, donc je peux aller choisir ce qui me convient dans ces musiques-là. Ça travaille à un niveau inconscient. Donc, on a deux cartes qui sont tombées de cet autre jeu-là. Et la première, c'est la carte de pourquoi. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, c'est pas
de se poser la question pourquoi ça fonctionne pas comme je voudrais, ou pourquoi il y a des imprévus, ou pourquoi ça se passe pas comme je pensais que c'était pour se passer. Parce que ça, c'est des questions qui mènent à des cul-de-sac. Mais plutôt, pourquoi tu sais, comme dans le sens de quelle façon j'utiliserais ce qui se passe ici. Pourquoi tout ça arrive. Pas le pourquoi de « Ah, la victime, pourquoi? » Mais plutôt, comment ce qui se passe en ce moment, ou de la façon que ça se passe en ce moment, peut me servir. Comment je peux m'en servir d'une façon positive, ce qui est là. Donc, pour ce pourquoi-là qui mène à un but supérieur et non pas à des résistances supplémentaires ou de la souffrance supplémentaire ou de la frustration supplémentaire qui est facile à cultiver quand on est dans ce genre de pourquoi-là, le pourquoi de la victime ou le pourquoi de choses on essaie de comprendre puis que il y aurait peut-être rien à comprendre. Et ensuite, on a by the book. Donc ça, c'est comme faire les choses by the book. Comment on pourrait traduire ça en français? Tu sais, c'est suivre à la lettre. Puis ce que je vois dans cette carte-là, c'est que peut-être justement, j'ai arrêté de suivre les choses à la lettre et trouver une façon autre de vivre ce qui est en train de se passer ici, autre que ce que j'ai été habituée à vivre avant. C'est-à-dire de trouver une autre façon de réagir et de ne pas réagir dans justement peut-être la frustration, la déception par rapport à ce que je lisais dans les cartes tantôt qui commençaient avec des cartes de stagnation, d'imprévus, tout ça. Peut-être chercher une autre façon de réagir que peut-être ma réaction première qui est d'être frustrée ou d'être déçue. Mais de chercher justement un pourquoi supérieur, de chercher comment je peux me servir de ce qui est là pour grandir, pour passer à autre chose, pour aller chercher un plus dans ma vie et non pas souffrir ou frustrer de ce qui n'est pas là et de ce qui peut pas être là peut-être en ce moment. Une dernière carte qui est tombée au moment où je le disais, qui est la carte de la patience. Ouh, que c'est beau! Voilà, faire preuve de patience. Et dans ce que je reçois aussi de cette carte de patience-là, c'est une patience sans attente. De essayer, en tout cas dans la mesure de ce que je suis capable, de laisser tomber toutes les attentes de ce qu'il faudrait ou ce qu'il faudrait pas qu'il se passe, ou du comment il faudrait ou il faudrait pas que ça se passe, mais de plutôt cueillir ce qui est là. Profiter de ce qui est là, retirer ce que je peux de ce qui est là. Et voilà pour le tirage de cette semaine, mes chers amis. Et je vous en souhaite une belle. Ça commence dès aujourd'hui puisque les cartes se sont présentées en ce moment, mais le tirage est pour la semaine à venir. Si ça te parle, les tirages de tarot que je fais comme ça, ben je t'invite à les partager. Si jamais il y a une ou quelques personnes à qui tu as pensé pendant le tirage, ben peut-être que c'est parce que cette personne-là a à entendre ce qui s'est dit aujourd'hui. Eh bien, tu peux partager sur ta page et je t'en remercie du fond de mon cœur. Et comme je disais tantôt, si tu as besoin d'un tirage plus personnalisé, fais-moi signe. Je fais ça aussi, des consultations privées. Et sinon, mais on se revoit bientôt. Ciao, au plaisir. Bye.